in the clique you claim. West side when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fuck. What's poppin'? Filler Nooch, a.k.a. le zèbre urbain. Bienvenue chez moi, Word Up Révélation 2013, une petite vidéo d'information pour tous les jeunes Word Uppers et Word Uppettes. Let's fucking go! Donc, Word Up Révélation 2013, il y en a qui l'ont deviné sur le forum Word Up. Effectivement, si on met 2013 dans la patente, c'est parce qu'on s'enligne sur une nouvelle formule, un Word Up Révélation par année à la fin de l'année. Donc, premièrement, on peut le voir comme une façon de récupérer puis de rassembler tout ce qui s'est fait de mieux dans la scène battle au niveau de la relève en 2013. Donc, c'est un peu comme les bye-bye, une tradition qu'on essaie d'implanter où on va voir les meilleurs de l'année se rassembler à la fin. Par contre, deuxième façon de le voir, Word Up Révélation, c'est pas juste pour ce qui s'est passé en 2013, c'est également at large. On peut tout simplement résumer ça à le rassemblement des meilleurs espoirs de la relève. Il y en a qui se sont démarqués avant 2013 qu'on voulait réinviter ou inviter pour la première fois. Puis c'est important de dire que c'est pas juste lié à la scène de battle rap a cappella. Il y a des gens qui ont super bien fait au fou tournoi pour qui ça a joué en faveur. Il y a des gens qui vont peut-être se démarquer sur la scène rap pour qui ça pourrait jouer en leur faveur. Donc tu sais, c'est toutes sortes de raisons. Puis je pense que chaque MC a sa raison bien à lui d'être sélectionné. Comme à l'habitude, il y a des gens qui expriment des questionnements puis certaines incertitudes par rapport à un nom ou un autre. Nous, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis à chaque fois qu'on sort une carte, on est super confiant. Puis je pense que dans un an ou deux, ben, on aura la chance de vous prouver qu'on n'est pas complètement fou, puis on sait ce qu'on fait. C'est toujours entre les mains des MCs, mais on est persuadé que chacun des gars sur cette carte-là a ce qu'il faut pour livrer une performance qui est du niveau révélation. Donc on va passer au match-up, puis on va essayer de vous expliquer un peu plus clairement pourquoi on a choisi un ou l'autre, ou lui, ou tel, ou... You know what I mean? Lil Deezy, Sonny Do, ben Lil Deezy s'est fait remarquer par l'équipe Word Up avec ses vidéos sur YouTube. Il a tué un cypher avec Impact, PJ Roach aussi. Il y a toutes sortes de belles choses de lui sur YouTube. Donc on était très content de le voir se présenter aux auditions à Québec il y a vraiment pas longtemps. On était encore plus content de voir qu'il a tué les auditions. Unanime MC of the Night. Tout le monde était down avec sa performance. Il s'est mérité une place au Word Up Révélation direct. Ceux qui étaient à Québec savent what's up. Sonny Do, on l'a pas vu beaucoup lui non plus dans le milieu des battles. Il avait fait une bonne audition, mais sans plus. Je veux dire, il avait pas créé un énorme hype. Par contre, son dernier battle qui était au joute de rap CVM, un jeudi soir au Cégep du Vieux, écoute, Sonny Do est arrivé avec des concepts extrêmement bien réfléchis, mais également pas juste l'idée, il a été capable de livrer avec un niveau vraiment fort. Un des MC of the Night pour cette soirée-là aussi. Écoutez, c'était un choix logique. C'est deux MCs qui se sont dévoilés vraiment en toute fin d'année. Puis il nous restait une place, donc on les a mis un contre l'autre. C'est pas cassé la tête plus que ça. Pour n'importe qui a un doute, je vous dirais que c'est un incontournable pour nous. Je veux dire, quand on les a vus, on savait qu'on voulait les inviter aux révélations. Donc, faites-nous confiance ou attendez de voir les battles de joute CVM et des auditions. Mais en dehors de ça, des fois, les vidéos, ça transmet pas toujours ce qu'il faut. Nous, on a définitivement senti le hit factor chez ces deux jeunes-là. C'est un des battles pour lesquels on a le plus d'espoir pour la révélation. Parce que c'est un des battles les plus sous-estimés de la carte. On l'a mis au début de la carte. Je pense que ça va extrêmement bien commencer la soirée. Shout out à Lil Deezy, shout out à Sonny Do. Les petits nouveaux sur la carte, si on veut, qui risquent d'en surprendre plus un. C'était pas le meilleur. Plus d'un, mettons. Tu changeras des virgules de place. Okay. Prochain battle, La Gâchette contre Franco Bucci. La Gâchette, on l'a vu au MC Clash sélection, pardon. Il s'est mérité une place au MC Clash. Il a tué les deux battles, il y a une belle évolution. C'est un gars qui est cultivé, mais pas juste cultivé géométrie, géographie. Il y a une belle culture hip-hop, ça se sent qui est connecté sur le mouvement. D'ailleurs, il y a une petite coupe de cheveux trendy.
je te vois. Écoute, le gars est intelligent, il est capable de développer des idées, mais aussi de développer des punchlines bien construits qui sonnent pas genre, tu sais, ah, il a essayé de faire telle affaire, tu sais, il y a des belles idées, puis ça se tient. Je pense qu'il est haut niveau. On l'a senti même déjà à sa sélection qu'il allait probablement avoir une place aux révélations. Donc ça, c'est senti. Je pense qu'il mérite sa place sans contredit. Il y a déjà beaucoup de MCs dans la scène qui apprécient sa façon de faire ses trucs. C'était un des sure shots au MC Clash sélection. Tout le monde disait qu'il avait sa place direct. Bon. Franco Bucci, pour ce qui est de Franco, ben, on l'avait déjà vu aux auditions, il avait très bien fait. On l'a revu juste après aux auditions showcase spéciales aux dernières révélations. Il avait aussi, également très bien fait, mais c'est son battle au dernier MC Clash qui a valu une place aux révélations. Il a très bien fait. C'est un de ceux qui était juste sur le bord, qui a vraiment su pousser un petit peu plus loin. Il a travaillé sur son élocution qui était bien meilleure. Il a vraiment juste une attitude de gagnant, puis lui aussi c'est quelqu'un d'intelligent puis de wise dans ses observations. Je pense que c'est un bon match-up pour la gâchette. Les deux vont bien se renvoyer la balle. Puis ça, faut jamais l'oublier. On va en parler en toute fin du vidéo, mais les MCs qui ont une place aux révélations, c'est souvent parce qu'on l'a retrouvé, non pas une place, mais un match-up. Quand tu veux ta place aux révélations, il faut qu'on trouve quelqu'un pour mettre devant toi, puis qu'on soit amoureux de ce match-up-là. Ça, c'est un autre match parfait, je pense. Donc, on verra si ces deux jeunes-là arrivent à surpasser leur dernier battle. Chose certaine, les deux ont très bien fait dans leur dernière performance. Mais c'est surtout de voir l'évolution d'une performance à une autre qui nous pousse à penser que ces deux-là sont capables de se faire une place parmi les meilleurs de la relève. Donc, la balle est dans leur camp. Prochain battle. Obscene contre John A. Ben, deux machines à tuer. Les deux gars sont super solides sur leurs pieds. Présence monstre. C'est des mastodontes dans le ring. Donc, c'est un match-up qui fait beaucoup de sens pour nous. On avait essayé d'organiser Obscene contre Impact, évidemment. Obscene qui a call-out Impact de façon violente pendant son dernier battle aux auditions. Malheureusement, Impact a décliné l'invitation parce qu'il se concentrait sur un autre plan qui n'a pas fonctionné. Malheureusement, donc on verra pas Impact sur la carte des révélations, mais il a été invité. Puis on est passé à deux doigts d'avoir un autre battle pour lui. Donc c'est pour ça qu'on le verra pas. Par contre, Obscene et Johnny nous ont proposé, eux, ce match-up-là, qui était une très belle idée. Donc on est embarqué dès qu'on savait que Impact c'était pas possible. Comme je disais, deux machines à tuer, c'est le battle, je pense, qui est fort en présence. On n'y va pas en finesse et en dentelle avec ces gars-là. Ça va rentrer au poste, donc venez avec votre casse attachée avec de la broche. Reptile rampant contre rebelle tranquille. C'est inversé, c'est inversé. Dans le fond, tu peux tout garder ça, c'est parfait. Okay. Je me suis repris avec brio. Donc, Reptile rampant qui s'est démarqué pas juste dans ses battles, vraiment par sa personnalité éclatée, puis son approche qui est tout simplement en dehors du box. T'sais. Reptile, il est imprévisible, il fait parler, il attire l'attention, mais c'est également quelqu'un qui s'est démarqué dans la musique. Les gens ne sont pas toujours conscients, mais on ne prend pas juste les performances dans le monde du battle a cappella quand vient le temps de faire des sélections pour les révélations ou même pour le Word Up. On a vu des gens comme Excel au Word Up qui étaient là parce qu'ils étaient bons dans les concours de freestyle, par exemple. J'avais-tu vraiment besoin d'entrer dans tout ça? Bref, Reptile rampant, il s'est démarqué beaucoup dans le monde de la musique. T'sais, moi, à chaque vidéo qui sort, je suis sur le cul, je suis fucking down avec ses affaires. Je trouve qu'il pète les tracks quand il est dessus. C'est un bon MC, tu sais. Puis d'avoir ça dans le monde du battle rap a cappella, je trouve ça important. Donc pour moi, c'était un incontournable des révélations. Même si c'est pas unanime sur le forum, tu sais, c'est pas tout le monde qui embarque dans son délire, mais il y a définitivement un following. Puis je pense qu'il plaît à peut-être un différent type de fan qui est pas juste fan des rap battle a cappella. Donc je suis très content d'avoir sur la carte. Puis il fallait trouver qui on peut mettre contre quelqu'un comme ça, tu sais, qui est flyé. Puis je pense que Rebelle, c'était une façon un peu d'offrir un battle différent. Tu sais, Rebelle Tranquille, il a une approche assez mature, je pense, à l'écriture. Pas toujours, mais il est capable, du moins. De plus en plus, dans ses battles, il s'enligne vers ça aussi. Puis tu sais,
c'était une façon un peu de faire un battle qui est adressé à un public un peu plus vieux. Tu sais, Reptile parce qu'il y a un vibe old school, Rebelle parce qu'il y a des réflexions intéressantes. Puis ils parlent un peu le même langage, même si les gens voient ça comme un clash de style. Je pense que les deux, c'est des gens qui sont pas dans le copinage, le serrage de main dans les events. C'est des gars un peu marginaux, chacun à leur façon. Fait que c'est un peu pour moi le genre de battle des mal-aimés. C'est pas tout le monde qui les aime, mais il y a définitivement des gens qui accrochent. Moi, je pense que ça peut plaire à peut-être un public un peu plus mature, un peu plus vieux, mais certainement un public qui aime la pensée old school. T'sais. Donc, c'est pour ça qu'on est content de les avoir les deux sur la carte. Ok, Joe Kaz contre Speeds. Regardez une petite gêne. Joe Kaz, c'était un de nos sure shots. On dit parfois qu'on ne cherche pas juste des participants aux révélations, mais on cherche d'abord et avant tout des match-ups intéressants. Avant même d'avoir un match-up intéressant pour Joe Kaz, on savait qu'on le voulait sur la carte. Il a super bien fait contre Dirty à Trois-Rivières. Il a super bien fait contre Freddy Grossom dans le 0-7. Donc, on savait qu'on voulait avoir une place pour lui aux révélations. Puis, l'idée est sortie de Speeds. Je suis pas certain, mais je pense que c'est peut-être lui qui s'est porté volontaire pour le battle. Mais bref, Speeds était partant. Bon, Joe Kaz, il a beaucoup de bars, mais il base aussi beaucoup de son style sur l'humour. Il fait Lollipop avec le Scap, shout out au Scap. Le Scap! Lollipop, tu sais, c'est du rap humoristique. Speeds, il est super gros dans l'humour aussi, donc on s'attend à un battle drôle, mais c'est important de mentionner, les deux sont capables d'avoir des punchlines super clever, particulièrement Joe Kaz qui a vraiment démontré une capacité de pousser un peu plus loin. C'est un gars qui est imaginatif, puis qui est moi, il me surprend toujours dans chacun de ses battles. Il arrive avec quelque chose que je vois pas venir. Puis Speeds, ben, on l'a vu avec tous ses vidéos, puis ces genres de conneries, les tracks avec Don Lee, Jonathan Drouin. Tu sais, c'est un esprit qui est dans l'humour, qui a une facilité, tu sais. Puis il est quand même capable de complémenter ça avec une belle écriture, puis quelques idées ingénieuses au niveau bars. Fait que tu sais, je pense que c'était comme un match-up logique. Quand l'idée est sortie, on s'est dit, ah ben là, c'est réglé. Tu sais, s'ils sont down les deux, on fait ça. Parce que, écoute, ça va nous donner... c'est un peu c'est un peu l'autre côté de la médaille du prochain battle, qui est Cogité contre Textile. Écoute, ça aussi, c'était un genre de match-up parfait pour nous. Cogité, on n'a pas vraiment vu Cogité dans le monde du battle rap à Capella en 2013, mais il s'est démarqué ailleurs. On l'a vu aux auditions. Il était pas aux auditions, pardon. Je vais recommencer. Donc, Cogité contre Textile, ça pour nous c'était un genre de match-up parfait. C'est un autre des genres de battle. Quand tu y penses, tu dis ah, ça je suis trop down avec ça. C'est deux gars qui sont matures, cultivés, intelligents, qui ont des textes recherchés, qui font pas juste du battle rap a cappella. Donc, les deux excellent en dehors de cette discipline-là. C'est des bons rappers. On a vu, par exemple, Textile avoir des très bonnes performances au Fou Tournoi. On a vu Cogité en a cappella, faire du slam. Il était là à la tournée d'ailleurs. Il a fait des très beaux textes. Donc, c'est des belles plumes. T'sais. Donc, les mettre un contre l'autre, on s'attend à sortir un peu du monde de vulgarité, puis d'obscénité, puis de violence qu'on voit souvent dans les battles, qui est bien aussi. Mais ça, c'est un peu... c'est pour ça que je disais c'était... l'autre côté de la médaille d'un match-up comme Joe Kaz puis Speeds, parce qu'eux, ils sont dans un autre univers complètement. Je pense que on va pouvoir toucher avec ce battle-là au fanbase qui est là vraiment pour aller chercher le côté qui est down avec les lyrics dans le battle rap. Pas juste le joking around puis les attaques. Je pense qu'on risque d'avoir des belles réflexions de la part de ces deux-là, mais c'est également des bons orateurs, c'est-à-dire qu'ils livrent bien tout ça. Ils sont pas réservés puis ça rentre au poste quand même quand ils rappent. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce battle-là. Je pense que c'est ça aussi un battle qui risque de plaire au fanbase qui est plus mature puis qui est attiré, comme je disais, vers le côté les textes finalement. Main event, Chuck Jeebs contre Sénèque. J'ai pris ma pause, jambes croisées, adulte sérieux,
pour parler du main event, c'est un gros battle pour nous. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire ce battle-là. C'est une logique incontournable. Je sais pas quoi faire avec mes mains quand je suis comme ça. Comme ça? Comme ça. Ouais. Super. Ouais. On recommence-tu? Non, c'est super bien parti. Écoutez, ça fait vraiment des années que moi j'ai le goût de faire ce battle-là. Quand j'ai eu le hockey des deux, j'étais vraiment fucking content. Pour moi, c'est un incontournable au niveau des match-ups. Ça devait se passer. Shout-out aux Drummond Battles. C'est deux gars qui ont commencé leur carrière là-bas. Tu sais, c'est comme... je pense que les deux peuvent... Comme on a vu avec Chuck Jeeves et SC, qui était un super bon battle, je pense qu'on va avoir droit à un beau dialogue. Encore une fois, on tombe dans le côté cultivé puis réfléchi des battles. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en tant que fan, mais je trouve ça intéressant aussi de pouvoir présenter ça au public, un main event de cette envergure-là, puis avec des artistes, ils ont une belle évolution, puis je trouve ça nice que ça arrive à ce point culminant-là. T'sais. Hopefully, ça va juste être le début d'une nouvelle aventure pour eux, puis ça va les hisser vers le gros stage, mais c'est juste, pour moi, un genre de... Tu sais, ça arrive de temps en temps qu'il y a qu'on réussit à faire un match-up, puis on se dit, tu sais, wow, là, c'est genre les fucking lunes étaient alignées pour que ça arrive, tu sais. La réaction était vraiment belle sur Internet. Je pense que les gens comptent pour Chuck Jeeves ou prennent pour Sénèque. Les gens s'entendent sur une chose. C'est un fucking dope match-up. Je pourrais en parler longtemps, mais en même temps, je veux pas créer super grosse pression sur les gars. Je pense que s'ils continuent de faire ce qu'ils ont longtemps fait, on va avoir droit à un super bon battle. Puis en plus, ben, ils ont la possibilité de repousser encore plus loin les limites dans cette nouvelle plateforme-là, qui est le main event. Je pense que les deux le méritent amplement. Puis je suis surtout vraiment... Bon, on va faire ça vite parce qu'apparemment que je parle longtemps. En conclusion, premièrement, chose très importante, n'oubliez jamais d'enlever les olives noires dégueulasses sur la Delicio de luxe. Please. Gros shout-out à QC Shop, commanditaire principal du Word Up Révélation 2013. Donc, main event de feu. On est super content de la carte. Filme pas mon four, toi. Too late! That's how it goes down à Filigrans. Je voulais juste finir avec ceci. Il y a beaucoup de gens qu'on a invités sur la carte. Je pense à SC, à Gérard, plusieurs autres là, qui m'échappent. Impact, qui a failli avoir un battle. Souvent, c'est une question de timing, de disponibilité. Mais comme je l'ai dit pendant la vidéo, c'est souvent une question de match-up parfait. Il y a des gens qu'on aurait voulu voir sur la carte, mais pour qui on ne trouvait pas un match-up. Pensez pas que si on book ces gens-là, c'est parce qu'on est pris avec... Il n'y a personne qui veut faire les révélations, il faut booker du monde qui ne mérite pas leur place. Au contraire, on avait peut-être une trentaine de noms, vingtaine de noms qu'on voulait inviter. Puis à chaque fois, il se retrouve juste une petite partie de ces gens-là qu'on peut inviter parce qu'on ne peut pas faire des events avec 14 battles. Ceci étant dit, gardez toujours en tête quand vous voyez quelqu'un sur une carte comme ça, qu'en dehors de ce qu'il a fait, nous on pense avant tout à ce qu'il serait capable de faire au meilleur de sa forme, puis avec l'évolution, puis aussi à, comme je disais, le potentiel match-up. Contre qui on peut le matcher, puis est-ce que contre cette personne-là, c'est nice. Donc, je pense qu'on pourra se mettre d'accord quand le event va être terminé, que tous ces gens-là ont le potentiel de faire des bons battles. Maintenant, comme d'habitude dans tous les events de battle, c'est aux participants de jouer. Donc, on souhaite la meilleure des chances à tout le monde. May the spirit of Loaded Lux be with you. Cyrano de Bergerac all day. Gros shout-out à Phil, gros shout-out à Zeb, gros shout-out à Emile, gros shout-out à Anna. Lévi Cest, Emile, c'est lui. Voilà, dévoilé. Mot de la fin? Delicio! J'suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. J'suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. J'suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare.